Salam alaikum, mes compatriotes maliens, maliennes de la diaspora. Je passe le salam à tout le monde. Donc c'est un moment, mais c'est pas un oubli. Comme je travaille un petit peu en ce moment, donc je suis énormément chargé. Je suis dans la restauration, donc ça me prend énormément de temps. Donc, mais là, j'ai réussi à trouver des solutions et alternatives maintenant pour me libérer un petit peu, pour reprendre mes projets de face au canot, pour aider les gens, faciliter leur installation, aider les gens à trouver des partenariats avec différentes personnes qui le souhaitent. Voilà. C'est que je viens, en fait, comme j'ai des messages aussi, entre parenthèses, sur ma boîte mail, des Facebook, des gens qui m'envoient des messages. Donc il y a une personne aussi, en fait, là je vais répondre à une personne en particulier, qui m'a dit qu'au Mali, bah, y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'argent, que voilà, c'est rien du tout, quoi. C'est un pays comme les autres. C'est un Malien qui parle comme ça. Ok, je lui dis, après je lui dis oui, je le comprends, je peux te comprendre, voilà. Et après, voilà quoi. Moi, personnellement, moi, je sais qu'il y a à faire. Pas mal de gens savent qu'il y a à faire. Je vais te prendre un petit exemple. C'est même pas un exemple, c'est ce qui s'est passé. J'ai un ami, mon pote, son ami qui est parti au Mali. Mon pote, je le connais, et mon pote, c'est mon pote. Son ami, je le connais. Mais on n'a pas de... Voilà, on ne mangerait pas au restaurant ensemble, à moins que... si mon pote est entre nous, que voilà, on se dit bonjour, au revoir, sans plus. En fait, son ami était parti au Mali. Parce que son cousin lui a dit, va au Mali et tout, il y a de quoi faire là-bas. C'est pas un Malien, c'est un Maghrébin. Donc il est parti au Mali. Son cousin a dit, reste là-bas, on va se faire des thunes. On va se faire de l'argent. Donc il est parti au Mali. Avec 3000 € en poche. Donc il a pris son avion. Il est parti avec 3000 € en poche. Il a loué un hôtel. Il dormait à l'hôtel. Donc son cousin a commencé à lui envoyer du matériel pour vendre. Donc au lieu de ces 3000 €, il s'est occupé un petit peu de la douane, tout ça, les conneries, les taxes. Donc il est resté 45 jours au Mali sur place. Donc vous savez combien il a pu bénéficier en 45 jours? Peut-être que vous allez me dire que je suis un menteur. Moi, je peux même l'interroger. Après, je vous raconterai la suite de son histoire. Parce que là, on parle d'argent. Après, ce qui lui est arrivé après, la suite de l'histoire, ce qui s'est passé dans les 45 jours, je vous dirai ça en détail dans une des prochaines vidéos. Mais là, c'est entre parenthèses, parce que là, j'ai un rendez-vous. Donc, j'ai pas trop le temps. Donc, il est resté 45 jours au Mali sur place. Et dans les 45 jours, c'est qu'il n'a pas voulu prendre son avion. C'est que c'est sa femme qui l'a appelé, qui était à terme. Qui a dit, voilà, je vais accoucher, je suis à terme. Et ce mec-là, il avait que 3000 € dans les poches ici en France. Sa femme devait accoucher, il n'avait pas d'argent. Donc, il n'a pas trouvé de travail ici. Son cousin l'a appelé en disant, va au Mali, il y a de l'argent à faire au Mali là-bas. Je connais des gens qui sont là-bas, qui se font des... en or. Voilà l'expression. Je vais pas vous dire, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a pris 3000 €. Au lieu de chercher ici en France une voiture sur le bon coin ou dans le mauvais coin en disant, ouais, je vais acheter, je vais le revendre plus cher pour gratter 500, 600 €. Il a crié, il a dit, tu sais quoi, je vais aller tenter le tout pour tout. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. C'est un terrain que je connais pas, mais si mon cousin il m'envoie là-bas, c'est que c'est probablement bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Mali. Il a pris la chambre d'hôtel qui payait tous les jours. Il a payé un mois de chambre d'hôtel. Il s'est dit, bon, si mes affaires ne marchent pas, je rentre en France. Donc, comme je lui ai dit, c'est à cause de sa femme qu'il est rentré en France parce que sa femme était à terme. Elle devait accoucher. Il est resté 45 jours. Aux 45 jours, il a fait 9 500 000 de bénéfices au Mali. En 45 jours, il a fait 9 500 000 de bénéfices. Je vais vous le dire, ça fait combien en euros? Parce que je ne peux pas vous le dire ça tout de suite. Divisé par 655, voilà. Il a fait 14 500 € de bénéfices. C'est-à-dire, on retire ces 3000 €. Il a fait 14 500 € de bénéfices au Mali. Il a pris l'argent aux Maliens, l'argent au peuple malien. Donc celui qui me dit qu'au Mali, il n'y a pas d'argent, détrompe-toi. Celui qui me dit qu'au Mali, il n'y a rien à faire, détrompe-toi. Bien au contraire, il y a tout à faire dans ce pays, puisqu'il n'y a rien du tout. Ok? Aujourd'hui, tu veux manger la Gendas, la marque Gendas, tu veux manger la Gendas aujourd'hui. Je sais même pas où je vais le trouver, la Gendas, moi. C'est-à-dire, si on me dit, tu manges pas d'Agendas aujourd'hui, tu vas crever, c'est ton remède pour te soigner. Franchement, je vais commencer à faire mes prières parce que je sais pas si vraiment je vais l'avoir ou pas, cette Agendas.
Donc voilà. Donc ceux qui me disent que le Mali aujourd'hui, il n'y a rien à faire, détrompez-vous. Bien au contraire, s'il n'y avait rien à faire, on ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Ok? S'il y a un pays où il n'y avait rien à faire, s'il y a un pays où il n'y avait pas d'avenir, si c'était un pays où on vit que du tourisme, il n'y aura pas eu des problèmes. Hein. De temps en temps, il y a des pays pauvres, ils n'ont rien du tout, à part le tourisme, et c'est leur richesse. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Donc il faut commencer à gamberger et réfléchir à tout ça. Ok? Bah voilà, sur ce, c'est ce petit message qu'il faut passer. Mon rendez-vous vient d'arriver, donc je vous laisse là. Ciao.